Bonjour à tous, mon nom est George Iotis et actuellement je travaille pour InfoExpert. J'aimerais vous parler comment faire une déclaration simple pour avoir le crédit d'impôt pour soutien aux aînés. C'est un crédit quasiment nouveau depuis l'année passée, mais cette année pour 2022, c'est un montant intéressant. Donc c'est à peu près 2000 pièces pour chaque personne. Et pour plus de détails, tu peux consulter le site internet, mais qu'est-ce que j'aimerais vous donner, c'est juste un exemple comment le mettre dans Impôt Expert pour avoir votre crédit. Et si vous êtes un couple, tu peux partager votre montant pour avoir 2000 pièces chacun, si vous êtes éligible. Donc, pour commencer, euh, dans Impôt Expert, il faut créer un compte si vous n'avez pas déjà. Euh, je ne peux pas expliquer dans cette vidéo comment créer un compte, mais j'ai déjà créé un. Et les personnes que vous voyez ici sont des noms fictifs, sont juste un exemple. Donc, je vais commencer avec le chef de famille, M. Serge Thibault. OK? Et, tu peux choisir quelle parmi les deux personnes dans le couple doit être chef de famille. Euh, je vais commencer avec le monsieur. Donc, j'ai bien identifié le nom du monsieur, le NAS, son date de naissance ici. Et je remarquais qu'il était le 31 décembre 2022 un résident du Québec et il vit avec un conjoint de fait où ça paraît moins de 90 jours. Son état civil n'a pas changé depuis 90 jours non plus. Ça reste pareil pour tout 2022. Son genre ou sexe est masculin. Il faut choisir pour Revenu Québec soit un ou l'autre. Et, il ne s'agit pas de son première déclaration. Donc, son adresse n'a pas changé non plus. Ça, c'est une question importante aussi, si votre adresse a changé, oui ou non, pour Revenu Québec. Par la suite, on a indiqué dans Impôt Expert qu'on va fournir pour Marie Lecroix, le conjoint, l'information complète. Je toujours cliquer suivant. Quand je clique suivant, en même temps, ma déclaration, mon travail est sauvegardé. OK. Donc ici, c'est très important de aussi marquer l'adresse comme il faut avec le propre numéro d'assurance sociale, l'appartement, le numéro civique, le nom du roux, la ville, la province encore une fois, reculer vers le fond et juste n'oubliez pas de mettre un numéro de téléphone parce que sans un numéro de téléphone, tu peux avoir des troubles de transmettre votre déclaration. Suivant. Euh, La section suivante est les questions pour l'Agence du revenu du Canada. Donc ça, c'est toutes les questions qu'il faut répondre à chaque année. À nouveau, on n'a pas le choix pour l'Agence du revenu du Canada. Donc la langue de correspondance, français. Il ne s'agit pas de votre première déclaration avec l'ARC. Vous n'avez pas de biens étrangers à l'extérieur, soit à l'extérieur ou au Canada avec un coût total qui excédait 100 000 dollars canadiens, non. Euh, il n'a pas vendu son résidence principale, ni il n'est pas un diplomate ou exonéré des impôts au Canada et au Québec. C'est très important de ne pas être exonéré des impôts. Ça veut dire exonéré soit par la loi ou par à cause que vous êtes un diplomate ou par une convention fiscale avec un pays étranger. Pas à cause que votre revenu est faible. OK. Aussi, répondre à la question pour les élections du Canada. C'est votre choix personnel si tu veux enregistrer pour les élections ou non. Pour moi, je le trouve convenient. Et, tu peux répondre aussi si tu veux recevoir votre avis par le courriel de l'ARC, au lieu de l'envoyer l'avoir en papier. Moi, je marquais non parce qu'il faut avoir une adresse courriel fictive. Je veux juste simplifier les cas. Par la suite, c'est la question du revenu du Québec. Il vous demande toujours pareil, si vous êtes, c'est votre première année que vous produisez une déclaration,
Est-ce que vous êtes une personne qui vit seule? Non. Désirez-vous demander un remboursement anticipé? Oui. Oui, je remarque oui, c'est admissible. Et pour être admissible, votre déclaration doit être faite avant le 30 avril. Je pense cette année, il va y avoir une petite extension parce que le 30 avril est sur une fête semaine. Mais faites-le le plus tôt possible, c'est à votre avantage d'avoir votre argent le plus vite possible. Il faut répondre oui ou non si vous avez des monnaies virtuelles, ça veut dire Bitcoin, Ethereum et tout ça. Crédit d'impôt solidarité, il faut répondre oui, mais il faut faire l'application sur un des deux contribuables, malgré le fait qu'on demande la question deux fois. On n'a pas le choix. Crédit d'impôt bouclé fiscal, oui, et tu peux choisir le choix de laisser Revenu Québec de calculer pour toi cet crédit. Et, aussi, Revenu Québec, il demande si tu veux avoir votre avis par voie électronique uniquement. Après, la question plus importante aussi pour chaque contribuable, c'est identifier le type d'assurance médicaments que vous avez. Dans mon exemple, toutes les deux avaient une assurance de médicaments avec Québec et il avait le médicament pour toute l'année gratuit grâce à notre gouvernement. Qu'est-ce que se suit après? Si vous avez répondu oui pour le crédit de solidarité, il y a quelques questions pour répondre ici concernant ce crédit. Et aussi, si vous êtes un locataire, tu vas écrire ici l'information sur votre relevé 31. Et si vous êtes un propriétaire, toute l'information que tu as besoin, c'est sur votre facture d'impôt foncier. Et il y a 3 questions pour votre conjoint, facile à répondre. Sur le montage des revenus, même si tu peux cocher ce cas ici, vous avez toujours ici le menu pour revenus de pension. Et dans mon exemple, je cliquais sur T4A OAS pour avoir la section pour T4 OAS. Ça veut dire la sécurité des VIS. Et, ça, c'est tous les revenus que les deux contribuables dans notre cas modèle il avait. Donc, il y a son pension de 6 227 et de supplément de 1 227. Et je sais que c'est plus élevé que ça, mais c'est juste un exemple pour vous montrer le crédit et comment le partager avec votre conjoint. Donc, suivante. Ça, c'est grosso modo toutes les choses qu'on doit faire pour le monsieur. Et après, je clique ici, il y a un bouton qui s'en appelle Ajouter le conjoint. Et si vous avez une personne à charge, tu peux aussi cliquer là-dedans pour avoir toute la famille dans le même compte. Okay? On met tous les membres de la famille dans le même compte parce que s'il y a des crédits partageables avec un et l'autre, c'est plus facile à faire. Okay? Et c'est plus efficace aussi. Donc, je vais à la section d'interview pour le conjoint, Marie Lecroix. Et première étape, il faut identifier le contribuable. Ça, c'est vous. Parce qu'on a fait Impôt Expert pour tout le monde fait son déclaration soi-même. Donc, j'ai identifié Marie Lacroix. Ça, c'est un as fictif. Ça, c'est son date de naissance. Province de résidence féminin. Suivant, tu peux marquer les réponses pour la question de l'ARC, donc français. Il n'agit pas de la première déclaration, pas de biens étrangers. Il est imposable, il n'est pas un diplomate. Les élections du Canada. Et si tu veux avoir votre avis de cotisation par voie électronique ou en papier. Suivante, les questions du Québec sont pareilles, sauf cette fois ici, tu n'es pas obligé de. C'est mieux de ne pas mettre oui pour le crédit d'impôt de solidarité.
parce qu'il faut faire une seule application. Aussi, il faut marquer le type d'assurance que le conjoint avait. Dans ce cas ici, c'est le régime de médicaments du Québec toute l'année. Facile à faire. Et aussi, si vous avez des troubles, des fois, si tu cliques là-dedans, il vous amène à une vidéo qui vous montrait facilement, étape par étape, comment le faire. Donc, regarde les fléchettes. C'est nouveau pour cette année. Et l'autre chose, c'est dans la section d'aide, tu peux avoir plus d'aide ici, plus tu peux contacter notre soutien par ici et envoyer une extraction anonyme. Comme ça, il peut consulter votre déclaration et vous donner plus d'aide si c'est nécessaire. Okay? Donc, c'est important de savoir ça. Et pour la madame, avec la même façon, tu vas montage d'entrevue, cliquer sur revenu de pension, mais par défaut, on met cette section-là. Tu cliquais sur plus pour chaque type de revenu qu'il avait. Ça vous donne la section de sécurité de vieillesse. Tu mets le chiffre là-dedans, cliquez suivant. Okay? Maintenant, avant d'avoir le crédit pour le partager, ça c'est l'étape très importante. Tu peux aller à la section du monsieur, reculer vers le fond en droit à gauche, crédit dépôt au Québec, cliquer là-dedans, et après reculer aussi. Tu veux avoir le TP 1029.SA crédit dépôt soutien aux aînés. Cliquez sur plus et ça vous donne, après cliquez sur la section encore pour arriver ici. Et ici, il y a une question. Indiquez comment vous souhaitez traiter le crédit dépôt soutien aux aînés. Et tu peux facilement choisir, réclamer le montant spécifié. Dans mon cas, c'est 2000 par personne. Tu peux calculer la déclaration, voir le crédit total, par la suite retourner là-dedans et tu le partages à votre goût. Révision, ça c'est la dernière, pas la dernière étape, mais c'est une étape importante pareil parce que quand vous avez un sommaire avec tout vert ici, ça veut dire que vous avez un remboursement d'impôt, tu veux avoir votre crédit total de 4000 $, mais partageable à 2000, partageable, oui, à 2000 par chaque personne. Aussi, regardez la section message, comme ça, s'il y a des avertissements, tu peux les regarder et résoudre tous les problèmes qu'il y a. Mais dans ce cas ici, je ne vois pas aucun problème. Par la suite, aller à la déclaration et tu peux consulter votre déclaration en ligne. Et voilà, ça c'est la page couverte. Et après, tu peux cliquer là-dedans, tu peux aller section par section, par page pour voir que votre nom est bien saisi. Votre langue de correspondance est toujours français. Et si le revenu, au niveau fédéral, elle ne devait pas payer d'impôt, mais il va avoir le crédit d'impôt TPS automatiquement à chaque 3 années, chaque 3 mois, 4 fois par année. Et page 4 du Québec, voici mon 2000 piastres de remboursement. 2 piastres, ça c'est drôle. Et le nom est bien identifié. Et tu peux faire pareil pour la madame. C'est toujours bien de faire 2-3 révisions avant de les envoyer. C'est mieux d'être prudent. Voici la déclaration de la madame. Fédérale, tout est bien. Et le Québec sont ici. Ça, c'est mon 2000 piastres. Et la madame est bien identifiée. Donc, par la suite, il faut envoyer votre déclaration. Donc, tu cliques sur Impôt.net et il y a 4 déclarations à acheminer par
voie électronique au gouvernement, prête pour la transmission, tout est bleu, tout est bon. Tu cliques 1, 2, 3, 4, je ne le fais pas en réalité parce que malgré le fait que c'est une déclaration fictive, je ne veux pas l'envoyer à l'ARC et Revenu Québec, au fédéral et le Québec, parce qu'il va le traiter comme réel. Ça, c'est no go. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, tu vas avoir confirmation que c'était bien reçu dans cette page ici, rapport de confirmation. OK, tu peux l'imprimer aussi. Comme ça, tu vas avoir une copie. Tu peux l'imprimer à PDF si vous avez un PDF là-dedans ou à votre imprimante soumission à Québec, soumis par Imponet. Voilà. Et ici, tu cliques là-dedans, soumission aussi. Et ça, c'est un sommaire des états de transmission. Donc, soumission de fédéral, clic, soumission de Québec, clic, les confirmations, et après, vous avez un sommaire ici. Ça, c'est Zigidoo. OK, donc, une fois que ça c'est fait parfaitement, tu retournes à la déclaration. S'il vous plaît, gardez un PDF de vos déclarations comme un record qu'il était fait et tu peux les consulter les autres années. Donc, tu fais ça par téléchargement en PDF et tu le sauvegardes dans votre ordi ou dans un drive comme Dropbox ou Google Drive. Mais assurez-vous que c'est sécuritaire avec un bon mot de passe, OK? Et la dernière étape, c'est sauvegarder et fermer. C'est très important que si jamais tu vois des caractères en anglais, OK, il faut vous assurer que Google ou Edge ne traduit pas automatiquement la page. Si ça se tourne vers le off, la seule façon, ou la meilleure façon de changer entre une langue et l'autre, si c'est nécessaire, c'est par Info Expert ou on marquait ici. Ici, on marquait anglais parce que c'est déjà en français. Et tu veux retourner vers le anglais. Et par contre, si j'étais en anglais et je veux aller vers Info Expert qui est en français, je clique là-dedans en français. Mais des fois, s'il y a des problèmes avec des caractères mélangés, c'est parce que des fois, sans nous savoir, comme des utilisateurs, c'est Google lui-même ou Edge lui-même qui traduit la page. Donc, je pense qu'il y a une façon de tourner. Donc, ça, c'est mon vidéo. J'espère que tu l'as trouvé informatif. Et si tu aimais la vidéo, juste cliquez sur like ou subscribe, l'un de l'autre, mais tu n'es pas obligé. Et l'autre chose, c'est qu'on a une page officielle de Info Expert. Et tu peux consulter les vidéos si jamais vous avez tu veux trouver plus d'informations. Et ça, c'est une vidéo que je fais à montrant moi-même. Et si vous avez trouvé des opinions, ça, c'est toutes les miennes. Et c'est pas ceux de mon employeur. Donc, avec ça, je te souhaite bonne fête semaine, une bonne fête saison fiscale et à bientôt. Bye.